Bonjour, alors dans cette leçon, on va regarder une fonction bien particulière de Scheme, la fonction set. En fait, la fonction set est l'une des fonctions destructives qui sont disponibles avec Scheme, et toutes les fonctions dites destructives sont donc terminées par un point d'exclamation. Ce que ça signifie essentiellement, c'est que ce sont des opérations qui permettent de changer la valeur d'une variable. Alors, normalement, en programmation fonctionnelle, on dit qu'on ne programme pas avec des variables. Alors, on utilise plutôt la récursivité pour mettre à jour une valeur résultat. Eh bien, dans certains cas, enfin, Scheme rend possible la possibilité de définir des variables et le set est l'opérateur de base pour manipuler ces variables-là. En fait, le set agit comme un opérateur d'affectation. Alors, c'est ce qu'on voit ici, hein. Si on suppose que l'identificateur nombre a été défini à quelque part, si j'écris 7 nombre 3 plus 4, eh bien, nombre sera maintenant associé à la valeur 7. Alors, on dit que c'est une opération destructive parce que la valeur qui était associée à nombre auparavant sera tout simplement détruite. Alors, même chose, on peut réutiliser, mettre à jour une définition, comme on le fait souvent en programmation procédurale. Alors, nombre est égal à nombre plus 1, par exemple. Alors, voici un autre exemple. Cette fois-ci, on a une fonction, je devrais plutôt dire une variable interne définie avec un let qu'on appelle état. Et cette variable interne-là, état, est associée à à faux, tout simplement. Et là, je me définis une fonction lambda à l'intérieur qui va donc, cette fonction-là, pouvoir utiliser cette variable état-là. Alors, la variable état est définie à l'intérieur de la fonction, est utilisée à l'intérieur de la fonction. Et tout simplement, ce qu'on fait avec le set, c'est de changer l'état pour son complément. Alors, on fait not état à chaque fois qu'on appelle la fonction lambda. Alors, à ce moment-là, lambda va passer de vrai à faux en faisant ce set montré ici. Alors, si après ça, ce qu'on peut faire, c'est utiliser cette variable état pour contrôler quelque chose. Et si on dit simplement si l'état est à vrai, alors on va afficher on, et si l'état est à faux, alors on va afficher, ou on va retourner, je devrais plutôt dire, on va retourner off. Alors, on peut rapidement regarder cette fonction à l'œuvre sur une console Scheme. Alors, si j'appelle la fonction la première fois, alors évidemment, ma fonction état sera à son état initial à faux, et puis l'appel à interrupteur va faire changer son état pour vrai. Alors, c'est pour ça que la fonction, la première fois, retourne un vrai, et puis si je rappelle encore une fois la même fonction, alors cette fois-ci, on se retrouvera avec un off. Alors, ce qu'on voit, c'est que notre variable état est une variable interne qui conserve sa valeur précédente, et à chaque appel, on va alterner entre on et off, entre vrai ou faux pour notre variable. Maintenant, peut-être une autre utilisation un peu plus commun du set. Alors, ce serait pour compter le nombre d'usages d'une fonction, le nombre de fois qu'une fonction retourne telle valeur. Ça peut être très utile dans certains cas pour identifier des erreurs ou essayer de mieux comprendre le déroulement interne d'une fonction. Alors, si je veux compter le nombre d'appels à la fonction cons qui est effectué dans une fonction, eh bien, je peux redéfinir la fonction cons comme étant cette fonction cons, mais avec un cas, qui fait exactement, donc c'est une fonction à 2 paramètres qui appelle la fonction cons, donc qui fait exactement ce que cons fait, sauf qu'on a rajouté une étape de plus, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va appeler cons, on va mettre à jour le nombre d'appels à 1. Alors comme ça, on peut savoir combien de fois la fonction cons a été appelée en utilisant cette définition de cons-là au lieu du cons original. Notez que ma variable nombre d'appels a été définie à l'extérieur, de sorte que elle peut être lue de n'importe où. C'est une variable globale. Alors, on va faire un petit exemple qui utilise cette définition-là de la fonction cons. Alors, ce que j'ai fait, je suis allé chercher une fonction qu'on a déjà définie dans une leçon précédente, la fonction de concaténation.
Et disons, je serais intéressé à connaître, pour un exemple donné, combien de fois la fonction cons est appelée. Alors, je vais faire la concaténation de deux listes. Voilà une première et voilà une seconde liste. Voilà. Alors ça, c'est le résultat de ma concaténation. Alors ce que vous voyez, hein, ce que j'ai fait juste avant de lancer l'exécution de cette fonction-là, j'ai changé la fonction cons pour la fonction cons avec un K qui contient le décompte du nombre d'appels. Alors tout ce que j'ai à faire maintenant, c'est je veux connaître le nombre de fois où la fonction cons a été appelée, c'est de regarder à combien est rendue la variable ou l'identificateur nombre d'appels. Voilà, 6. Alors, 6 fois la fonction cons a été appelée afin de faire la concaténation de ces deux listes-là. Ce qui a beaucoup d'allure parce que c'est la première liste qui est déterminante pour ce qui est du nombre de cons qui va être appelé, puisque à chaque fois, on bâtit la réponse en utilisant les éléments de la liste 1 et en appliquant des cons sur chacun des éléments de cette liste 1-là. Voilà. Un autre exemple qui nous permet de faire une fonction qui ressemble beaucoup à ce qu'on ferait en programmation procédurale, c'est-à-dire qu'on veut, par exemple, calculer le nombre de secondes dans un certain nombre d'heures, minutes et secondes. On veut cumuler le nombre total de secondes. On voudrait que notre fonction retourne ce nombre de secondes. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais me définir trois variables. SH pour le nombre de secondes dans l'heure, dans les heures, SM pour le nombre de secondes dans les minutes, et je vais cumuler le total après ça de tout ce décompte-là. Alors, tous ces variables-là ont été initialisés à 0. Alors, ensuite, je fais un set. Alors, le set me permet de compter dans le nombre d'heures spécifiées combien il y a de secondes. Hein, c'est 60 fois 60. Alors, je mets SH égale à 60 fois 60 fois le nombre d'heures. Même chose pour les minutes, c'est 60 fois le nombre de minutes, c'est le nombre de secondes. Ce qui fait que le nombre total de secondes dans un heure, minute, seconde, alors ça sera le nombre de secondes plus le nombre de secondes dans les heures et plus le nombre de secondes dans les minutes. Et ça va me donner ma variable totale. Alors, une fois que j'ai fait toutes ces attributions-là, ben, je peux retourner comme dernier résultat le total. Pardon. Alors, le total est retourné et voilà, donc c'est vraiment une simple programmation de fonction comme on l'aurait fait en Go, par exemple. Alors, ce qu'il faut noter aussi, c'est que après ma définition let, alors j'ai fait une série d'opérations et on peut faire ça dans le corps d'un let, c'est-à-dire avoir une série d'expressions à évaluer qui vont être évaluées de façon consécutive en séquence. Et puis, la fonction va toujours retourner l'évaluation de la dernière expression. Dans ce cas-ci, la dernière expression est simplement un identificateur et c'est donc ce que la fonction va retourner. C'est un exemple d'utilisation de set, mais c'est de la mauvaise programmation fonctionnelle. On aurait plutôt dû écrire quelque chose comme suit. Simplement définir nos variables, la variable SH comme étant 60 fois 60 le nombre d'heures, la variable l'identificateur SM comme étant 60 fois le nombre de minutes, et on fait la somme de tout ça, et c'est ça qu'on retourne. Beaucoup plus simple et beaucoup plus propre dans ce cas-ci. Finalement, on termine avec un petit exemple de pile. On a déjà vu la pile dans une autre leçon. Alors cette fois-ci, je peux me définir une pile en utilisant une variable globale qui va me permettre de manipuler cette pile-là, comme on est habitué de les manipuler. Alors, ce qu'il faut voir, qu'est-ce qu'on a? On a notre pile, notre variable pile qui est initialisée tout d'abord à une liste vide. On a notre test qui permet de vérifier si la pile est vide. On a la fonction dépiler qui va simplement aller chercher le quart de la pile et qui va mettre à jour pile comme étant le coudre de pile. Donc, on enlève le premier élément qu'on veut retourner. Et c'est ce qu'on retourne après, une fois qu'on a mis à jour notre variable pile. Remarquez l'utilisation du set qui permet de changer la définition courante de pile en son coudre.
Empiler va procéder de la même façon. Si je veux empiler un élément, ben, je vais tout simplement changer la pile en faisant une construction de l'élément sur la liste pile, ce qui va mettre cet élément-là en tête de la pile. Et le top qui va tout simplement me retourner le quart de la pile sans changer, dans ce cas-ci, la variable pile. On regarde ça sur la console Scheme. Alors, en utilisant cette définition de pile, alors je m'aperçois que j'ai une variable pile qui a été définie initialement comme une liste vide. Alors, je peux ajouter des éléments à cette pile-là qui est définie de façon globale. Donc, si je veux empiler la valeur 3, je peux empiler la valeur 7. Et voilà, je peux maintenant regarder de quoi a l'air ma pile. Alors, c'est bien ce qu'on s'est attendu. 7 et 3 ont été empilés. Alors, si maintenant, je veux aller chercher ce qu'il y a au-dessus de la pile, ben, je vais faire un dépilé, tout simplement. Et ce qui va me retourner le dessus de la pile. Et normalement, ma pile devrait avoir un élément de moins. Et ça devrait être l'élément du dessus qui est disparu. Si je décide d'empiler un autre élément, puis un autre, et je regarde ce qu'il y a sur le dessus de ma pile. Alors, c'est bien la valeur 4. La valeur 4, c'est le dernier élément que j'ai empilé. C'est normal qu'il soit au-dessus de la pile. Et si je regarde l'état de ma pile maintenant, elle contient bien 3 éléments. Et l'élément 3, qui est le plus vieil élément qu'on a inséré, ben, il est bien en dessous de la pile à la fin de la pile. Alors, voilà.